Bonjour les amis et bienvenue à votre programme Dialogue Divin. Nous vous saluons avec toute la joie du monde, le docteur Salvador Tomasini, Alexandro Carraga et moi-même. C'est un programme tout pour vous. Alors, la première chose que je voudrais dire dans ce programme, puisque vous savez qu'il y a eu un souci de santé dernièrement, et je désire particulièrement vous remercier de tout cœur. Remercier particulièrement toutes ces personnes qui nous ont aidés, qui ont été attentives à travers tout ce temps. Ça a été très beau. J'étais loin d'ici, loin de ma terre, et j'ai pu sentir cet amour, cette bonté de toutes ces personnes, et ces personnes aussi engagées dans la divine volonté qui ont été là pour prier, aider. Et voilà, depuis ce moment où cet accident est arrivé, merci. Merci de tout cœur. Merci pour tout ce que vous faites. Nous espérons, c'est vrai, pouvoir correspondre à tout ce qui a été fait et de correspondre. En fait, la seule manière, c'est de continuer à faire connaître cette vérité de la divine volonté, tous ensemble avec Alexandra, Alexandro, Paris et tous les autres, Martha également, tous ceux et celles qui nous entourent. Ce petit groupe du 3e Fiat qui travaille ensemble. En parlant de cela aussi, permettez-moi de dire, ce témoignage, ça a été une expérience personnelle très importante. Parce que, comment dirais-je, il y a eu quelque chose, effectivement, qui n'était pas prévu, inespéré, au travers de toutes les circonstances, et surtout une absence totale de souvenirs. Tout le mois de février était fait de voyages, Argentine, Chili, Paraguay, et le dernier lieu donc où il y a eu l'accident, c'était le Brésil. Et c'est là que s'est passé l'infarctus au moment de mon arrivée. Je ne me souviens absolument de rien du voyage. Et cela est assez important pour moi, car je n'ai pas d'explication du fait de ne pas avoir la mémoire de ce qui s'est passé. Il y a des fois des conséquences au niveau cérébral, mais j'ai toute ma mémoire actuelle, mes souvenirs, de tout le reste, mais de ces retraites qui se sont passées dernièrement, je n'ai que des bribes, des flashs, des petits souvenirs très, très pauvres, très simples. Et heureusement, les personnes m'ont envoyé des photos et des vidéos des dernières retraites, et cela m'a incroyablement servi pour réveiller cette mémoire. En fait, quand je suis arrivé au Brésil jusqu'à la sortie de la thérapie intensive, je n'ai eu aucun souvenir. Alors, je le dis simplement pour essayer de le voir dans la lumière de la divine volonté. C'est toujours ce que nous devons faire, essayer de tout voir dans la lumière de la divine volonté. Je me suis demandé pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, quel message, qu'est-ce que permet Jésus à travers tout ça, à travers cette absence de souvenirs. Quelle motivation, justement, pour pouvoir continuer à travailler.
toutes ces interrogations. Alors, une idée est venue, une idée reste et demeure dans mon esprit. Le fait de la connaissance de la vie dans la divine volonté, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'une connaissance, de savoir davantage, de diffuser davantage ces connaissances. Mais c'est vraiment la lecture, et surtout, ce qui compte, je l'ai compris, c'est la volonté ferme de la personne qui souhaite entrer dans la divine volonté. Jésus dit que chaque acte fait dans sa divine volonté lui permet de donner plus de lumière et de connaissance à cette âme. Il ne s'agit donc pas simplement de la partie humaine, mais de la partie divine. Et c'est bien cela qui s'est éclairé et que nous voulons réaliser et que suite à ça, je souhaiterais modifier, changer cette stratégie que nous avions jusqu'à ce jour de programme, de thèmes, d'enrichissement de connaissances. Aujourd'hui, surtout inviter à vivre dans la divine volonté, en prenant le livre du ciel et en prenant les enseignements de Jésus dans le livre du ciel, motiver la vie dans la divine volonté. La vie, vivre et dans la divine volonté. Voilà ce qui me reste après tout ce qui s'est passé. Ce mouvement personnel intérieur de dire « je veux réaliser cela ». Je veux vivre cela pour que nous puissions commencer à vivre pleinement dans la vie de la divine volonté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois que ce n'est pas, et c'est vrai, assez comme une vie en nous. L'autre jour, je m'interrogeais et on se disait il fait chaud, il fait froid. Et je me demandais, quand le règne s'installera, le règne de Dieu, est-ce que nous n'aurons pas un climat agréable tous les jours? Alors en réfléchissant, il m'a semblé que finalement le climat serait toujours le même parce que Dieu souhaite que nous ayons toujours besoin d'une chose ou d'une autre. S'il nous fait froid, s'il fait chaud, Dieu nous donne sa chaleur, un rafraîchissement. Il veut que nous vivions libres, que nous soyons libres et que nous ayons besoin de lui à travers tous ces éléments. Il veut se donner totalement à nous, que nous puissions le recevoir et que nous puissions lui rendre aussi. Et il m'a semblé que c'était ainsi la finalité. Oui, effectivement, il y a quelque chose, mais en reprenant ce que tu dis, il faut se souvenir que nous avons oublié qu'en tout est l'amour de Dieu, dans le froid, dans la chaleur, dans l'humidité, dans le vent. L'amour de Dieu est en tout. C'est un amour divin qui se donne à travers tous les éléments. Un amour divin qui se donne comme si c'était des membres. Nous devrions donc utiliser ces membres, c'est-à-dire tout ce qui est créé, toutes les circonstances de la vie, tout ce qui nous arrive, pour pouvoir mieux correspondre en amour. Et ainsi prendre tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est donné de vivre comme un amour particulier et pas simplement les situations extérieures propres à notre vie comme les éléments qui changent, le climat, le vent et même les humeurs, tout ce qui nous arrive, mais ce que nous vivons également personnellement, intérieurement, ce que nous vivons dans notre cœur. Tout cela devrait être perçu à partir de ce point de vue, de l'amour de Dieu qui nous enseigne, qui nous parle. Et ce sont vraiment des canaux pour aller à Dieu. Dans une lecture, Jésus dit que toute la mer est pure à travers son mouvement et de souvenirs. Et il dit, si la mer ne bougeait pas, eh bien, tout serait pourri.
Donc c'est ce mouvement, ce va-et-vient de la mer donne vie. Alors je me dis que nous, effectivement, si nous restons, si nous stagnons dans ce que nous avons reçu, nous ouvrons, nous fermons le canal et Dieu ne peut pas entrer. Oui, effectivement. Et toi, Alexandra? Tu n'as pas d'opinion par rapport à cela? C'est effectivement ce que disait Alexandro. Je le pensais éventuellement, le choix, le fraude, tout ce que nous vivons, toutes ces choses que nous vivons, ben, finalement, Dieu nous les donne et il nous dit quelque chose à travers ça, une parole d'amour. Si c'est la nuit, eh ben, je ne vais pas rêver que ça soit le jour. Si j'ai froid, eh ben, Dieu permet que de ce froid, il fait les choses. Si j'ai chaud, il y a quelque chose que Dieu veut me dire, voilà. Il me semble effectivement que toutes ces situations que nous vivons sont des situations, on retrouve ça dans le livre du ciel, dans lequel Dieu nous aime et je m'unis à sa volonté. Il y a une lecture, je ne me souviens plus très bien, une lecture dans laquelle Jésus parle et dit « Si l'homme n'était pas sorti de la divine volonté, les éléments et les changements extérieurs ne pourraient l'affecter, parce que la divine volonté se chargerait de tout, elle comblerait tous ses besoins et le garderait dans un état de confort, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. » Et c'est une réalité. Actuellement, ce que nous vivons, ce que nous avons, ce que nous subissons, c'est aussi lié à l'absence de la divine volonté. Et c'est pour ça que nous souffrons du froid, du chaud, de la faim, des manques. Parce que nous ne vivons pas cette union totale avec la divine volonté. Et pareil, nous le voyons aussi à travers les accidents et les maladies, non? Bien sûr, oui. Une des choses importantes en parlant de ce que tu es en train de dire, nous avions une interview au Brésil, justement en sortant de l'hôpital. Quand je suis sorti, et une personne m'interrogeait et me demandait comment est-ce que j'ai vécu tous ces moments, tous ces instants, et est-ce que j'ai prié pour la santé, est-ce que nous avons tous prié pour que ça s'améliore, ça s'arrange. Et je lui ai dit, moi, personnellement, je n'ai été attentif à penser à moi directement, à vraiment supplier la guérison. Je disais toujours, je demandais que s'accomplisse la volonté de Dieu en moi. Si c'était sa volonté que je reste ainsi, malade, infirme, j'ai demandé que je sois, d'être prêt. Également, si Dieu voulait me guérir, qu'il me guérisse. Merci, je suis d'accord, je le veux. Et si je devais mourir, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide à l'accepter aussi, que je l'accepte. Je ne priais donc pas pour demander une amélioration particulière. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre pour justement faire le lien avec ce que nous disions au début. Nous souhaitons changer donc l'orientation de nos programmes, de nos enseignements, de ce que nous avons fait jusque-là. Jésus a souhaité s'adapter, il a voulu s'adapter à nos misères, à notre pauvreté spirituelle, personnelle. Et il nous donne sa propre vie, il veut nous donner sa propre vie pour nous rendre semblables à ce qu'il est, semblable à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nous donner l'ABC de cette relation à Dieu que nous avions perdue. Quand il est parti de cette terre, il nous a laissé, entre autres, les sacrements et l'Eucharistie qui est sa vie. Dans ce sacrement de l'Eucharistie, c'est vraiment là que Jésus veut partager avec nous sa propre vie avec chacun.
à cause de notre pauvreté spirituelle, nous n'arrivons pas vraiment à valoriser ce don que Dieu nous a fait, que Jésus nous a fait. Nous le recevons, nous recevons Dieu avec toute notre pauvreté. Bien souvent, une fois que nous avons reçu Dieu dans l'Eucharistie, nous l'oublions, nous continuons notre vie, et nous nous dispersons, alors que nous venons de le recevoir, qu'il est là, qu'il habite notre cœur. Et c'est pour cela qu'à travers toute l'histoire que nous vivons depuis 2000 ans, la Vierge Marie, avec la Vierge Marie, Jésus et Marie se sont efforcés de nous sensibiliser et de nous parler, de nous enseigner. Ils ont parlé à notre humanité pour nous ouvrir de nouveaux chemins et nous dire « Rapprochez-vous de nous ». Avancez vers nous. Nous avons reçu donc énormément de choses, entre autres les dévotions, des conseils spirituels, des normes, tout ce qui nous a été transmis et donné depuis les générations, depuis 2000 ans, pour que nous puissions avoir toujours présent à l'esprit leur présence. Nous avons suivi ces conseils, ces prières, et nous nous sommes efforcés de vivre de ce que Jésus et Marie nous ont donné. Mais quelle est la vraie finalité? Ils nous ont mis à l'école, une véritable école, une école que Dieu nous a donnée pour avancer, avec toutes ces connaissances que nous avons reçues. Par exemple, ces connaissances que nous avons eues au début, dans la première année, nous aident à mieux comprendre pour la deuxième année, etc. Et tout cela va nous servir pour aller plus loin dans la troisième année. Et il est important d'accepter ce que Jésus nous donne, ce qu'il nous fait vivre. Lui, il croit fermement que maintenant nous sommes prêts pour cette vie dans la divine volonté. Il est convaincu, Jésus, que à travers toutes les années que nous avons vécues, tout ce que nous avons vécu ensemble, toutes ces années passées, aussi, l'être humain, aujourd'hui, a la bonne condition pour accueillir et accepter et vivre cette union totale avec lui, d'être totalement en harmonie avec lui et que nous puissions réaliser ce qu'il a toujours voulu et souhaité, c'est-à-dire partager sa nature divine, sa vie, son amour, sa sainteté, ses dons et tous ses attributs divins. Et cela, on ne pourra jamais y arriver d'une manière humaine. On ne peut pas recevoir tout cela seulement à travers toutes les dévotions et les pratiques religieuses. Tout ça est un chemin, tout cela nous aide et nous permet d'avancer. Continuons pour aller encore plus loin et gardons présent toujours à l'esprit cette vérité, cette idée qu'il nous veut dans une parfaite unité et communion avec lui. C'est cela que nous vivons quand nous le recevons dans l'Eucharistie. Nous le recevons vivant pour vivre cette véritable union avec lui. Et souvent, dès que nous nous laissons distraire par quelque chose, nous nous écartons, nous perdons cette communion et cette union. Nous le voyons bien après la communion quand nous quittons l'Église et que nous commençons à nous disperser. Même déjà, nous le voyons après la communion en écoutant les annonces de la messe. Très vite, les activités nous prennent la pensée, nous font oublier celui qui est en nous, que nous venons de recevoir, d'accueillir, qui vit en nous et nous donne toute sa vie. Nous savons que, et l'Église nous dit que la consommation des saintes espèces est environ 10-15 minutes.
Après, c'est de continuer dans la grâce, mais la présence réelle n'est plus là. Nous continuons après dans la foi, en la grâce de Dieu qui nous a été donnée. La question doit être toujours s'interroger sur cette présence divine de Jésus dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Qu'est-ce qu'il veut nous donner? Avons-nous conscience que dans l'Eucharistie, Jésus répète sa passion? Effectivement, parce que la messe, l'Eucharistie, c'est toute sa vie et sa passion qui nous est donnée et son intention de nous faire participer à une véritable ascension pour avoir une unité avec lui, pour que la créature humaine puisse s'unir avec lui, créature divine. Et donc, pour cela, nous allons reprendre les enseignements de la parole de Dieu, de l'Évangile, des textes de Luisa Picarreta. Nous allons réfléchir et approfondir et préciser davantage ce que Jésus veut de nous. Que nous dit Jésus dans l'Évangile, dans cette bonne nouvelle? Quelle est la finalité du message de Jésus dans les Écritures? Soyez saints, comme dit le texte dans l'Évangile de Matthieu, comme votre Père céleste est saint. Cette sainteté que nous retrouvons aussi dans les textes de Saint Paul qui reprend cette parole de Jésus, une sainteté que l'homme ne peut pas atteindre par ses propres forces. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous partage cette sainteté pour que nous puissions la suivre. Encore une fois, la doctrine, tout ce que nous avons reçu, nous aide. Et Jésus veut nous partager sa nature divine, sa vie, sa sainteté. Et pour cela, il nous laisse cet enseignement pour que nous puissions, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, répéter sa vie sainte et devenir d'autres Christ avec les mêmes effets de sa propre vie. Voilà ce que nous dit la doctrine de l'Église. Nous ne l'avons pas toujours bien présent à l'esprit. Il est important de reprendre tous ces textes et de comprendre la finalité de Jésus, que nous soyons saints comme votre Père céleste est saint. Gardons bien en mémoire cette parole. Beaucoup d'exemples dans l'Évangile sont parlants et vont dans ce sens et précisent cet itinéraire de la créature humaine. Souvenons-nous des sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et de cette rencontre merveilleuse où nous voyons Jésus qui se retrouve avec elle comme il aimait y être. Les deux sont à son service, elles sont pleines d'amour pour aimer et servir leur maître Jésus, mais les deux vont le faire et le vivre d'une manière différente. Marthe va le servir pour les biens extérieurs, et Marie, comme nous le savons, va rester là et le servir d'une autre manière, d'un point de vue intérieur. Marthe va se plaindre. Comment se plaint-elle? Vous vous souvenez, et elle se plaint et dit à Jésus, mais regarde ma sœur, ça ne te fait rien, qu'elle ne m'aide pas, qu'elle me laisse toute seule à te servir. Quelle est la réponse de Jésus à Marie? Que Marie a choisi beaucoup de choses. Marthe, beaucoup de choses te dispersent. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Elle ne lui sera pas enlevée. Voilà ce qu'il faut garder et méditer dans notre cœur. Je pense à une lecture particulière qui m'a beaucoup touché il n'y a pas longtemps dans une de nos rencontres que nous avons eues et qui se trouve dans le livre 17, une parole très simple de Jésus. 17,51. Est-ce que tu veux bien la lire? 29 juin 1925. C'est la fin de la lecture. Voilà ce que dit Jésus. Pendant qu'il disait cela,
il est sorti de mon intérieur. Et maintenant, ses bras autour de mon cou, il m'a serré contre lui. Et j'ai aussi étendu mes bras, les serré contre moi pendant qu'il faisait cela. Mon doux Jésus appelait de nombreuses personnes qui se pressaient à ses pieds. Et Jésus leur disait, venez dans mon cœur et je vous ferai voir les merveilles que ma volonté a faites dans cette âme. Quelle est la traduction? Comment comprendre cela? Je pense à une autre lecture qui se rapproche de celle-là. Je n'ai plus la mémoire précise, mais qui dit que au pied de Jésus, ils sont davantage des serviteurs. Mais qu'est-ce que dit Jésus exactement? Comprenons bien. Tous ceux qui sont proches de lui, qui se rapprochent de lui, qui le cherchent, mais qui garde une certaine distance, néanmoins, une distance entre la créature et Jésus. Qu'est-ce que cette distance? Cette distance, c'est nous-mêmes qui la faisons, qui la créons. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Jésus ne veut pas de distance, mais nous restons à distance, peut-être par ce sentiment. Alors, quand nous nous approchons de lui, quand nous cherchons à lui faire plaisir, que nous voulons être plus proches de lui, l'aimer, mais si nous restons au pied de Jésus, et dans ce texte, le texte montre que Louisa embrasse le cœur de Jésus. Elle n'est plus à ses pieds, elle est au niveau de son cœur. Et Jésus dit, voilà, venez, approchez-vous, faites comme elle, embrassez mon cœur. Et en embrassant mon cœur, je vais vous montrer les prodiges que je fais dans cette âme. Pourquoi Jésus veut-il montrer cela? Parce qu'il veut que tous le fassent, qu'il ne reste pas simplement à ses pieds, mais qu'il soit embrassé. Jésus veut arriver à cette même sainteté avec lui. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est lui-même qui nous partage ses dons, son amour, pour que nous ayons cette parfaite correspondance avec lui. Donc, laissons-le nous embrasser comme il le souhaite. Mettons-nous debout, ne restons pas simplement à ses pieds et embrassons son cœur, c'est-à-dire recevons tout son amour de son cœur, tout ce qu'il a fait dans sa très sainte vie. Regardons tout ce qu'il nous dit et nous-mêmes, nous pourrons nous décider à le laisser faire, le laisser agir en nous. Soyons ouverts à cela. C'est notre ferme conviction de pouvoir continuer avec ce désir et cette motivation. Bien sûr, nous pouvons aussi le faire à travers toutes les vérités du ciel que nous recevons, mais ayons cette interrogation et souvenons-nous de cette finalité, ce que Jésus attend, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Alors, nous comprenons mieux, maintenant, ce que nous vivons, nous allons garder ce que nous connaissons, ce que nous vivons, mais en faisant cela, nous pouvons parfois empêcher Jésus. Nous pouvons ainsi empêcher ce que Jésus veut nous donner. Voilà un peu le résumé de ce que je voulais vous redire à tous, et je vous redis une nouvelle fois merci pour votre aide morale et spirituelle, matérielle. Et j'insiste sur cette idée qui reste en moi après avoir récupéré tous mes sens. C'est le désir d'aller encore plus loin que tout ce que nous avons fait jusque-là, pas simplement des lectures et des enseignements ou même des réunions, mais entrer dans une vraie motivation, dans cette pratique de la divine volonté, quelque chose, oui, peut-être maintenant, qui va un peu à l'encontre de ce que nous avons l'habitude de faire. Eh bien, demandons au Saint-Esprit
vous donner, de nous donner, de mettre ce don merveilleux d'écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire d'écouter? D'écouter ce que Dieu dit dans les Actes des Apôtres. Il y a cette prédication de Pierre au début des Actes des Apôtres. Et nous voyons cet esprit de Pentecôte qui descend sous forme de langue de feu et tous se mettent à parler en d'autres langues. Les dons se multiplient. Et puis Pierre il est dit qu'il parlait et que tout le monde le comprenait. Alors où est le miracle? La voix de Pierre qui parle à la fois plusieurs langues, l'écoute surtout du cœur de tous ceux qui sont là présents. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est vraiment l'écoute du cœur qui fait que la parole est comprise, entendue, reçue par tous. Alors demandons cet Esprit Saint. Demandons que l'Esprit mette dans vos cœurs ce don et que même nos pauvres paroles maladroites, et que ces paroles puissent aller au fond de l'âme, là où se trouve notre volonté, et qu'elle soit transformante, que nous soyons transformés en Jésus. Voilà, c'est un peu ce désir que nous avons pour que nous puissions partager avec lui et lui redonner tout ce qu'il désire. Pardon. Il y a quelques commentaires, quelques questions qui sont arrivées pendant ce programme et je voudrais peut-être essayer de répondre à l'une ou l'autre en terminant ce programme. Et puis vous dire aussi qu'il n'y aura pas mercredi prochain de programme de vérité divine dû à ce manque de voix que j'ai. Il y a une question qui vient justement à propos. Elle dit ceci: Docteur, ces actes que nous faisons dans la divine volonté seront uniques quand nous vivrons dans la divine volonté, maintenant que nous essayons de vivre dans la divine volonté? C'est une question importante. Rappelons-nous que Jésus nous dit que au début, Jésus nous prêtait sa divine volonté pour faire des actes. Il nous l'enlève, il nous la redonne selon les dispositions de chacun. Donc, peu importe si c'est le nombre, mais tous les actes faits de toute manière dans la divine volonté ont toutes les prérogatives des actes divins. Peut-être pour la créature, peut-être que ce n'est pas toujours complet, parce Jésus dit que ça dépend beaucoup aussi de la connaissance que nous avons. Mais pour Dieu, c'est un acte complet. Un acte dans la divine volonté est un acte complet pour Dieu qui lui donne l'amour, la gloire, la louange et la réparation au nom de toute la famille humaine. Ces actes resteront ainsi pour toujours unis. Ils sont éternels. Quelque chose qui est intéressant et qui nous parle, c'est qu'une fois que nous entrerons dans cette divine volonté, le premier acte que nous ferons est comme un aimant. Il nous attire toujours davantage, toujours plus, à nous mettre à disposition et nous donne envie de continuer à vivre dans la divine volonté, à faire d'autres actes. Donc disposons-nous à ce premier acte et nous verrons, peu à peu, comment cet aimant nous attire davantage. Combien allons-nous tarder avant d'y arriver? Combien de temps allons-nous tarder pour vraiment arriver à vivre une vie continue dans la divine volonté? Dieu seul le sait. Ça dépend et ça dépendra de notre disposition. Une autre question. Une personne peut seulement avec le livre du ciel, sans écouter d'enseignement, entrer dans la divine volonté? Oui, bien sûr, définitivement. Il n'y a pas besoin de dialogue. Le dialogue aide les enseignements, c'est utile.
Mais la lecture permet d'approfondir ces vérités du ciel, et c'est l'essentiel, c'est la clé. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'une lecture faite comme d'habitude. Il y a ici des paroles de Louisa très claires quand elle dit justement à Jésus, elle s'interroge à un moment donné, elle dit, mais qui est-ce qui va lire toutes ces paroles que j'écris? Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, c'est pas ton affaire. Toi, continue d'écrire. Le livre du ciel nous présente les vérités de la divine volonté et il doit se lire mot après mot pour pouvoir vraiment pénétrer le sens et recevoir le panorama et que ces paroles deviennent vie en nous, qu'elles fassent partie de notre nature. Une autre phrase de Jésus dit que tout doit être en ordre, tout doit sortir en ordre. Une vérité comme la base d'une autre vérité qui jaillit, et ces vérités vont servir de ciment et de base pour qu'une autre vérité, un petit peu, c'est comme la construction d'une maison. On ne va pas commencer par le toit en construisant une maison, on commence par ses fondations. Donc lire peu à peu, parole après parole, les laissant pénétrer dans notre cœur et donner vie dans notre cœur, pénétrer cette lumière qu'il nous donne. C'est un point encore très important. Alors, la diffusion de ces écrits se fera plus par les actes faits dans la divine volonté quand même que par la lecture. C'est Jésus qui dit ça. C'est plus un acte dans la divine volonté qui va servir à toute la famille humaine de lumière, de motivation, et donc les attirer davantage à la repentance, à la conversion, et entrer peut-être après à la divine volonté. Ici, je voudrais faire un commentaire. Ce que nous avons vécu, toute la famille qui vit dans la divine volonté ont été remuées. Parce que, bon, c'est vrai qu'on était un peu dans cette zone de confort avec nos retraites. Le dialogue divin, on était habitué à tous ces programmes, nous étions tranquilles, on était habitué à votre présence régulière, à vos retraites et à toutes vos paroles. Et donc, tout d'un coup, avec cet accident, le docteur, c'est comme si Jésus nous disait, je vais retirer un peu le docteur, le mettre en stand-by pour que tout le monde puisse vraiment réfléchir. Voilà, on était habitués et attachés à tous ces programmes qui arrivaient. Et donc, et après, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il me semble voilà, que tout est là maintenant. Nous avons toutes ces aides qui ont été les programmes, mais la réalité, elle est là et c'est là où nous devons nous appuyer là-dessus. Surtout, effectivement, il ne faut pas dépendre d'un programme, d'une personne, d'un thème. Ce n'est pas vivre dans la divine volonté. Même s'attacher à Louisa comme personne, mais s'attacher à ce que Jésus a donné à Louisa, ce qu'il a donné à travers elle. Il nous a été donné, c'est arrivé, et Dieu soit béni, tout ce que Jésus a pu faire en elle. Nous devons nous être attachés à ces paroles qui nous sont données. Il faut comprendre cela. Pas tellement comprendre, je veux dire, mais surtout se disposer. Jésus dit à Louisa, je t'ai rendue d'abord amoureuse, disait Jésus à Louisa, que tu sois amoureuse de moi. Et une fois amoureuse, j'ai su que tu ne me refuserais aucun sacrifice pour ton bien et pour ma plus grande gloire. Le point important est de devenir amoureux de Jésus. C'est ce point important. Et quelle est cette partie pour devenir ces amoureux de Jésus? C'est la connaissance des vérités.
La passion de Jésus est fondamentale pour cela. Et la personne qui n'a pas la passion du Christ comme vie en elle ne pourra jamais entrer vraiment dans cette divine volonté. La première chose que Jésus fait découvrir à Louisa, c'est « entre dans ma passion ». Mais ce n'était pas encore les 24 heures au début. Entre dans ma passion, il s'agissait d'entrer dans les évangiles tels qu'elle les avait, tels qu'elle pouvait les lire. Louisa va lui dire, je suis sûr que tout le bien qui est venu à moi est venu par la méditation de la passion, de ta passion. Donc Jésus parle très clairement de cette nécessité d'être à méditer continuellement la passion de Jésus. Il y a un commentaire particulier? Oui, docteur. Au début, oui, une personne dit « Je suis d'accord avec ce que dit le docteur parce que vivre ainsi dans sa passion, c'est cette manière qui va permettre de donner le ton de la vie divine. » Et cette personne dit « Vous avez raison, docteur, connaître ces choses et ne pas faire que ça devienne vie, c'est comme avoir un trésor et ne pas l'utiliser. » Oui, effectivement, on peut avoir des millions et ne pas les utiliser, c'est ça, oui. Il ne faut pas non plus les jeter par la fenêtre. Voilà. Alors, mes amis, pardon, effectivement, je suis encore avec quelques conséquences de tout ce qui m'est arrivé. La fatigue vient vite quand on commence à parler, quand je parle. Mais c'était une grande joie d'être avec vous tous, comme nous l'avons dit, de commencer maintenant avec cette nouvelle motivation. J'espère que nous pourrons réaliser cela et persévérer ensemble. J'espère que vous êtes aussi disposés à accepter cette nouvelle orientation. Merci Alexandra, merci Alexandro, merci Mita Paris. Et puis à vous tous, également présents ici. À bientôt. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et j'espère que la semaine prochaine nous pourrons commencer un nouveau programme. Un nouveau programme de vérité divine. Au revoir et merci. Les gens nous ont écrit d'un certain nombre de partout, de Canada, du Brésil, du Pérou, de Colombie, Mexique et bien sûr Israël également, Nicaragua, Bolivie et Chili aussi, et ici Mexico, Querétaro. Beaucoup de joie que le docteur soit encore avec nous. Merci. À bientôt, mes amis.